Vous voyez, Nabuchodonosor, il a prouvé en fait sa puissance en s'emparant en fait de Jérusalem. Parce qu'en réalité, vous devez comprendre que prendre Jérusalem, c'est prendre la suprématie sur les nations. Il faut bien comprendre ça. Donc, quand Nabuchodonosor va prendre déjà quand David, parce que avant c'était les Jébusiens qui habitaient en fait justement à Jérusalem. Et les Jébusiens étaient puissants, c'était des Cananéens très puissants. Ils étaient puissants. Donc, pour justement montrer, parce que malgré que Saül en fait avait son royaume, Saül ne pouvait toujours pas avoir de mainmise sur Jébus. Donc, mais c'est quand Saül va mourir que David va aller conquérir en fait Jébus justement pour marquer son autorité et il va justement faire de Jébus qu'il va renommer Jérusalem. Il va faire de Jébus qui devient Jérusalem sa capitale. Et c'est ainsi que Jérusalem devient la capitale en fait du royaume en fait de David. Et quand Nabuchodonosor va venir prendre justement en fait la cité de Sion, va venir prendre en fait Jérusalem, et bien c'est à ce moment-là que Nabuchodonosor va montrer justement que il a reçu autorité en fait sur toutes les nations. Donc, il faut bien comprendre ces aspects-là. Maintenant, Cyrus, pour prouver aussi qu'il reçoit autorité, eh bien, il va aller prendre Babylone. Il va récupérer Babylone. Et il va dominer maintenant en fait sur Babylone. Donc, en 539 avant Jésus, donc Cyrus II, Cyrus le Grand, roi de Perse et des Mèdes, hein, qui fonde en fait le premier empire à vocation universelle de l'histoire en fait de l'humanité, va justement récupérer Babylone et devenir un empire universel. Donc, il faut bien comprendre la notion d'empire universel. On le retrouve ici parce qu'il a récupéré Babylone. Ça, c'est des choses que je vous développerai plus tard. Je vous développerai plus tard pour que vous compreniez en fait ce que je suis en train de vous dire ici. Parce que quand Babylone a pris Jérusalem, Babylone a montré qu'elle domine sur tous. Mais prend, quand Cyrus, en tant que roi des Perses et des Mèdes, prend justement en fait Babylone, il prouve qu'il domine sur tout. Et avant eux, c'était les Assyriens qui dominaient en fait sur le bloc. Vous comprenez? C'était les Assyriens qui dominaient en fait l'ensemble en fait de ce bloc-là. Mais bon, ce sont des choses que je vous développerai plus tard. Je vous parle un peu en codé ici, mais je vous développerai un peu plus tard ou en live privé, etc. Donc, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire de ce Cyrus, c'est quoi? 20 ans plus tôt, eh bien, il était qu'un petit roitelet en fait de Perse, qui était établi en fait sur le plateau iranien, et il devait en fait allégeance en fait à son voisin, le puissant roi des Mèdes. À l'avènement de Cyrus, pourquoi on dit Cyrus II? Parce que il y avait d'abord son père en fait avant. À l'avènement de Cyrus, les Mèdes occupent en fait les plateaux. Les Mèdes occupent en fait les plateaux de l'Iran et leur domination s'étend jusqu'à la Lydie. Maintenant, vous connaissez Lydie. Lydie, on va en parler un petit peu. Vous connaissez aussi Lydie. Hein. Par rapport au territoire de Sardes, vous connaissez un peu Lydie. Grâce au royaume de Lydie, séparé en fait par le fleuve en fait Alice, au milieu de l'Asie mineure. Les Perses qui occupent en fait la Persiane, c'est-à-dire l'actuelle province en fait de Fars au sud-ouest de l'Iran. Deux autres puissances font autorité dans la région, c'est-à-dire l'Égypte. Et à cette époque-là, c'était Psamétique III et l'empire néo-babylonien qui régnait en fait à travers les Nabucodonosor, etc. Parce que c'est le fils de Nabucodonosor qui va perdre en fait justement le royaume. Hein. C'est pas Nabucodonosor lui-même. Nabucodonosor va d'abord mourir. Enfin, il va d'abord laisser euh, son trône et son fils, quand il va prendre le trône, c'est là où le fils sera attaqué. Parce que le fils était beaucoup plus faible hein, que son père. Et Nabucodonosor avait justement en fait une armée très puissante, très sanguinaire, sans pitié aussi. Donc, c'était pas facile de les combattre. Donc, Cyrus est le fils en fait d'un petit roitelet perse du nom de Cambis. Son père s'appelait Cambis. Sa mère s'appelait Mandane.
Et elle était justement la fille d'Astiage. Astiage, c'est qui? Astiage, c'est le puissant roi des Mèdes, des Madaï. Donc, qui tient justement en fait les Perses sous sa coupe. Donc, vous voyez un peu, euh, Cyrus, lui, il est moitié perse, enfin, il est perse de père et Mède de mère. Donc, du coup, ben, voilà comment il va après par la suite réunir en fait justement en fait les royaumes. Donc Cyrus hérite en fait de son petit royaume vers 559 avant JC, puis il fait l'unité en fait des Perses. Là-dessus, il se révolte contre son grand-père Astiage, le roi de Babylone, Nabonide, c'est-à-dire Nabucodonosor, croit habile de soutenir en fait dans la guerre contre les Mèdes Astiage. Donc euh, euh, Nabucodonosor va plutôt en fait soutenir en fait Astiage, c'est-à-dire le grand-père qui est roi des Mèdes, au lieu de soutenir en fait Cyrus, le fils, le petit-fils. Donc Cyrus va vaincre justement Astiage en 549, avant JC toujours, hein, et il va s'emparer en fait de la capitale, Ecbatane. Donc dès qu'il va faire l'unité justement des Perses et des Mèdes, il entreprend maintenant la conquête de l'Orient, se rencontre en fait sur la route de Crésus. Crésus, c'est lui le roi de Lydie, qui a pris en fait le partage en fait pour Astiage. Donc la Lydie est très riche, est un royaume en fait très riche d'Asie mineure. Et voilà pourquoi on dit riche comme Crésus. Pourquoi? Parce que son royaume était riche, le royaume de Lydie. C'est de là que vient l'expression riche comme Crésus. Parce que le roi à ce moment-là, c'était Crésus en fait, qui domine les cités grecques de la mer Égée. Elle est à l'origine de l'invention aussi de la monnaie. Donc ici, c'est là que vraiment ces aspects de monnaie vont se mettre véritablement en fait en place, à travers justement le royaume de Lydie, le royaume de Crésus. Cela n'empêche pas la cavalerie lydienne d'être écrasée par les Méarites perses dans la plaine de l'Hermose, aujourd'hui le Guédiz, un fleuve qui débouche dans la mer Égée près d'Izmir. Crésus va se réfugier dans sa capitale à Sardes, dans la capitale de Lydie, c'est Sardes. Sardes que vous retrouvez après, hein, quand vous allez en fait dans les églises, vous retrouvez par exemple l'église de Sardes. Ok? Bon, ça je ne vais pas trop développer ici, mais vous retrouvez cet aspect-là. Donc, mais celle-ci est conquise par Cyrus en 546 avant JC. Magnanime, le roi des Mèdes et des Perses, accorde au roi déchu un gouvernement en Médie. Ses généraux achèvent sa soumission des cités grecques d'Asie mineure, dont la plus grande est Milet. Il y installe des tyrans à sa dévotion. Là-dessus, Cyrus retourne vers l'est et impose son pouvoir jusqu'à l'Indus et l'Axarthe. Donc l'Indus, hein, la vallée de l'Indus, de l'autre côté de l'Inde, etc. Donc il va justement établir sa domination sur tout. Donc il gère non seulement les îles, parce que si vous voulez, en fait, tout ce que vous connaissez aujourd'hui en tant que Grèce, etc., et plus tard même, en fait, Rome, c'est tout ce qui était considéré comme étant uniquement des îles, en fait. À ce moment-là, ils n'avaient pas vraiment, en fait, de grande importance, sauf les royaumes de Lydie et les royaumes de Milet, ceux qui géraient les choses, en fait, à ce moment-là. Mais les autres, c'était, en fait, des îlots, hein, qui n'étaient pas très puissantes ni très considérées, en fait, en ce temps-là, jusqu'à ce que Rome va commencer, en fait, à se lever. Donc, faut bien comprendre, en fait, ces, ces aspects-là. Donc, il va aller jusqu'à la vallée de l'Indus et aussi à l'Axarthe, qui est aujourd'hui, en fait, Sir Daria, qui se jette, en fait, dans la mer de l'Aral. Et il va fonder une cité, Syropolis, près de l'actuel Takent, au départ des caravanes vers la Chine. Il n'a plus dès lors qu'à soumettre Babylone pour parachever l'unité du Moyen-Orient. C'est ce qu'il fait 10 ans après avoir uni les Mèdes et les Perses. Il entre dans Babylone, détrône Balthazar, que vous connaissez aussi sous le nom de Belshazzar, qui est le fils justement en fait de Nabonide, qu'on appelle aussi Nabucodonosor. Donc il lui confie
un gouvernement en fait en Médie. Il installe son propre fils Cambis sur le trône de Babylone. C'est la fin de l'empire néo-babylonien de Nabucodonosor. Nebuchadnezzar, si vous voulez. Nebuchadnezzar, dont le, euh, les chefs de garde s'appelaient Nabuzaradan. Vous comprenez? Je vous ai déjà parlé de Nabuzaradan. Approfondissez, approfondissez. Pourtant, le titre de roi des Mèdes ou grand roi, donc il va porter justement ce titre à cause de tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire, il a totalement maîtrisé tout le croissant fertile. Et à ce moment-là, les Égyptiens n'avaient pas justement en fait la capacité de lui résister. Donc, il maîtrisait en fait toute cette zone-là. Bon, il descendait pas trop parce que les Couchites étaient des grands guerriers. Et quand l'Égypte en fait était attaquée, les Couchites qui étaient aussi au niveau en fait de la Haute-Égypte remontaient pour pouvoir défendre en fait l'Égypte, et les Libous aussi qui étaient les alliés en fait. En réalité, l'Égypte a pu être puissant parce que l'Égypte avait deux bras armés, les Libous à l'ouest et les Couchites en fait à l'est, au sud, et aussi du côté en fait des zones arabiques où ils pouvaient remonter. Donc c'est ce qui a toujours fait vraiment la puissance en fait de l'Égypte en fait en réalité. Donc euh, toute cette zone-là avait sa force ainsi. Et l'Égypte était réunifiée avec le royaume en fait de Couche, qui est la grande Éthiopie, hein, le sub-saharien que vous connaissez aujourd'hui, et puis le royaume en fait de Libou, que vous connaissez sous le nom de Libyen, c'est-à-dire en fait le Maghreb. Donc en réalité, les trois là représentaient en fait une force commune. Et quand ces forces communes ont commencé à se disloquer, c'est là où en fait le tout en fait est tombé. Parce que les dislocages ont commencé lorsque l'Égypte, bon déjà l'Égypte va faire pas mal de conneries, qui va justement en fait desservir ses alliés, parce qu'il va mettre en fait parfois des Couchites en fait en servitude et tout ça. Et il va aussi maltraiter un petit peu en fait les Libous. Donc les Libous vont aussi plus tard se mettre en alliance avec les peuples de la mer. Et c'est comme ça que l'Égypte va être aussi en fait attaquée. Et donc les affaiblissements de l'Égypte commencent. Et aussi quand l'Égypte perd en fait le royaume de Couche, c'est-à-dire les Éthiopiens en fait du sud, et bien automatiquement en fait l'Égypte en fait s'est énormément en fait affaiblie. Et si vous voyez, les trois fonctionnaient en fait toujours ensemble, avec aussi des rapports qu'ils avaient avec le Moyen-Orient. Donc tout ça en fait était lié. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, faites attention. Ces blocs-là en fait sont liés. Dès qu'elles se disloquent, c'est terminé. Elles vont totalement se faire envahir en fait. Parce que c'est le croissant fertile où tout le monde a toujours voulu régner en fait sur ces territoires-là. Donc là, c'était un petit peu une petite parenthèse que je vous faisais. Donc, ainsi, Cyrus va maintenant porter le titre de roi des rois du grand roi, pour signifier qu'il accepte en fait l'existence d'autres souverains à ses côtés. Cyrus se montre dans ses triomphes habiles et humains à la fois. C'est ainsi qu'il va libérer justement les Juifs qui étaient déportés en fait à Babylone par Nabucodonosor, et il va les gratifier en fait généreusement de donations pour reconstruire leur temple à Jérusalem. Cela lui vaudra hein, une avalanche en fait de louanges dont il est question aussi dans la Bible, etc., mais aussi auprès en fait des déportés. Donc, difficile en fait d'obtenir mieux. Voilà, c'est-à-dire Cyrus en fait à ce moment-là devient très puissant, très puissant, et il va régner justement sur un territoire en fait immense. D'une manière générale, il se montre en fait respectueux des croyances et des traditions en fait des peuples qu'il a soumis. Il honore par contre le dieu Marduk à Babylone, et lorsqu'il est en fait en Phénicie, il va honorer le dieu Baal, et lorsqu'il est en fait en Perse, il honore le dieu Mazda. Donc en fait, lui, il se prenait pas la tête, il rentrait pas dans les histoires en fait des divinités. Il mettait en fait des gens en fait assez durs et assez et auxquels il sait qu'il peut les tenir, et que eux aussi peuvent tenir les peuples. Et il permettait en fait à chacun d'avoir sa propre croyance.
Et du coup, ça lui permettait en fait de gouverner en fait le tout en fait là-dessus. Et c'est comme ça qu'il a permis aussi au peuple juif qui était en fait à Babylone de retourner en fait sur la terre d'Israël. Donc il a fait un décret pour qu'ils retournent sur la terre d'Israël afin qu'ils puissent justement aller rebâtir leur ville et rebâtir en fait leur temple et adorer en fait leur Dieu. Et quand il était à Babylone, ben, il respectait en fait la divinité de Babylone qui est Marduk. Marduk, bon, après plus tard je vous parlerai de Marduk, je vous parlerai en fait de Babylone un peu pour que vous compreniez un peu les divinités qui sont là-bas, etc. Quand il est par exemple en Phénicie, il va respecter en fait leur divinité qui est Baal. Donc quand on vous parle de Baal, c'est la divinité en fait phénicienne, c'est-à-dire c'est la divinité en fait cananéenne, principalement en fait phénicienne dans le sens des Libanais. Donc c'est la divinité en fait libanaise si vous voulez, de Tyr et de Sidon. Et c'est cette même divinité qui était la divinité aussi des Carthaginois. C'est comme ça que les Carthaginois, c'est-à-dire les Tyr et Sidon, quand ils vont envoyer maintenant en fait des colonies que ce soit en fait en Espagne et tout, et dans le nord du Maghreb et aussi hein, sur la zone Méditerranée, etc. Ils vont dispatcher maintenant en fait le culte de leur Dieu. Et leur Dieu, c'est qui? C'est Baal. C'est Baal. C'est Baal, c'est Baal qui va devenir en fait Zeus. Vous comprenez? C'est Baal qui va être considéré après comme étant Zeus et avec le syncrétisme qui deviendra en fait Jupiter. C'est-à-dire en fait en réalité c'est une divinité phénicienne. C'est une divinité euh, ougarite, si vous voulez. Enfin, ougarite, c'est une divinité phénicienne, c'est une divinité cananéenne. Bon, ça, c'est des choses, on verra aussi en fait en profondeur. Et Baal ben, c'est le même que vous retrouvez en fait en Égypte sous le nom de Seth. Baal, Seth, c'est la même chose. Bon, ça, c'est des choses, on pourra le voir en fait en profondeur. Et c'est Zeus. Maintenant, à côté de Baal, et bien sur le territoire, vous aviez aussi en fait le dieu Hel. Donc vous avez le dieu El qui est aussi là-bas. Et le dieu El, vous devez savoir que le dieu El est un taureau. Le dieu El est un taureau. Et c'est ce même dieu El taureau que vous le retrouvez. Parce que El, c'est qui? El, c'est An. An. El, il était appelé An chez les Sumériens. Et il est appelé El chez les Ougarites et les gens en fait du croissant fertile. Et El, il est le père justement de Baal. El, il est le père de Baal. Et à côté, vous avez aussi Yam. Donc vous avez El qui a en dessous de lui Baal et puis Yam. En réalité, vous retrouvez Seth et puis l'autre qui va se faire appeler par la suite en fait Osiris. Donc vous comprenez? Et El, c'est celui qui est en fait au-dessus. El qui signifie en fait le Seigneur, qui signifie le Dieu. Vous comprenez? Bon, ce El là, lui aussi, hein, c'est tout simplement An. An qui chez les Sumériens, vous le connaissez en tant que Anu. Enfin, en tant que Anu, en tant que An. Qui lui unit en fait avec qui? C'est-à-dire lui An qui représente le ciel, qui représente la terre. Les deux unis, ça donne en fait les Anunnaki. L'union du ciel et de la terre. Et c'est dans cette union du ciel et de la terre que vous allez retrouver après tout ce qui concerne en fait les Néphilim, etc. Bon, ça c'est des choses, mais vous voyez, ces divinités-là, c'est elles qu'après vous retrouvez en fait chez les Grecs, etc. Et que vous retrouvez aussi en fait chez les Égyptiens, c'est toujours les mêmes en fait. Donc, Cyrus, du coup, au Moyen-Orient, après la soumission en fait des cités phéniciennes, euh, seuls en fait vont pouvoir échapper en fait à l'autorité de Cyrus, c'est-à-dire l'Égypte et puis quelques cités grecques. Mais Cyrus doit aussi protéger en fait son empire contre les assauts des nomades de la Haute Asie. C'est en combattant justement en fait ceci, c'est-à-dire les Mazagètes, que au final il sera en fait, il va mourir en 530 avant Jésus-Christ. Donc qui était et Cyrus qui était le fondateur de la dynastie des Achéménides. Donc ce nom vient en fait d'un ancêtre obscur qui est Achéménès.
Il est inhumé en fait dans un modeste tombeau, quelques kilomètres en fait de la capitale, à Pasargades, au cœur de la Persiane. Son fils Cambyse II poursuit son œuvre en conquérant l'Égypte, de sorte que l'empire de Cyrus rayonnera sur le Moyen-Orient et au-delà pendant 2 siècles jusqu'à l'arrivée d'Alexandre le Grand. Donc c'est comme ça que l'Égypte justement va perdre justement en fait de son hégémonie parce que finalement les Égyptiens vont se faire vaincre. Et ça vous le retrouvez hein, dans la Bible, c'était aussi prophétisé que l'Égypte aussi allait tomber entre les mains justement en fait du royaume en fait de Cyrus, c'est-à-dire les descendants en fait de Cyrus et notamment Cambyse II, qui vont justement en fait aller envahir en fait l'Égypte et puis c'est la chute de l'Égypte. Donc dès lors, l'Égypte a déjà commencé en fait à tomber véritablement. Donc de toute façon, l'Égypte perdait déjà son hégémonie au Moyen-Orient. Donc dès qu'il a perdu son hégémonie au Moyen-Orient, il était déjà en fait sur le déclin et il était en train de mourir. Et vu que les, les, les pharaons les pharaons continuaient toujours à maltraiter en fait le peuple et maltraitaient notamment hein, au temps de les Toutmosis, ils ont fait beaucoup de mal hein, au peuple et notamment à leurs alliés qui étaient en fait les Koushites et les Libous. Donc ça a laissé en fait de très mauvais souvenirs. Au fur et à mesure, l'Égypte a perdu en fait de sa notoriété, a perdu aussi hein, du soutien en fait de ses alliés et l'Égypte va finir par être renversée par les descendants en fait de Cyrus. Non, il faut bien comprendre justement cet aspect-là, c'est-à-dire par les Mèdes et les Perses. Et en réalité, quand euh, l'islam va venir envahir par la suite en fait l'Égypte, ben, c'est toujours en fait les mêmes suites, hein, parce que l'islam a toujours été politiquement, hein, politiquement, l'islam a été managé justement par les empires perses. Donc il faut bien savoir ça. Et derrière la Perse, vous retrouvez en fait l'Iran et vous retrouvez aussi les Mèdes. Donc c'est vraiment le bloc en fait des deux. Et c'est ces mêmes conflits-là que vous êtes en train d'avoir à nouveau, où vous voyez bien qu'il y a toujours ce problème-là avec en fait les Perses, parce que l'Iran veut absolument retrouver en fait son hégémonie euh, d'antan. Voilà. Donc ça, il faut bien comprendre ça. Là, ça vous permet déjà de comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer. Et ça vous permet aussi de comprendre pourquoi les Afghans veulent absolument en fait venir combattre justement en fait au Proche-Orient. Donc en fait, il n'y a rien de nouveau. C'est toujours les mêmes choses qui se répètent. Ce sont les mêmes conflits. Ce sont les mêmes, ce sont les mêmes guéguerres. Ce sont les mêmes guéguerres qui se mettent en avant, etc. Donc ici, vous voyez déjà comment les choses ont été façonnées. Vous connaissez l'histoire de Cyrus, vous connaissez l'histoire justement en fait euh, de Babylone et avec tout ce qui s'est passé. Et justement, à partir du moment où on va retrouver en fait le nouveau roi lorsqu'on est en fait en 539 où Babylone en fait est totalement pris. Donc le nouveau roi va autoriser en fait le retour justement en fait sur les terres. Ça c'est des choses qu'on a pu déjà voir et là les Juifs vont recommencer maintenant à refaçonner justement leur leur territoire, à reconstruire en fait leur temple et à se prévoir là justement à nouveau hein, de tout ce qui concerne en fait la Torah, etc. Donc, ils vont construire en fait le temple, le temple de Salomon, et la Torah va commencer à être rédigée. C'est pour ça que on vous parle en fait après des Talmuds en fait de Jérusalem, des Talmuds en fait de Babylone, etc., etc. Parce que la Torah va être écrite pour que, c'est-à-dire les versions anciennes qu'on reconnaît, c'est celles qui ont commencé à être rédigées, hein. Et notamment, euh, certaines sources disent que c'est Esdras qui était un scribe en fait versé justement en fait dans les connaissances de la loi, qui va faire pas mal en fait d'écrits, etc. Donc la Torah telle qu'elle est,
on l'assimile un petit peu en fait à ce que a pu écrire en fait Esdras pour justement euh, remettre des écrits afin que les gens puissent, afin que le peuple puisse suivre justement les commandements. Donc en 300, en moins 334, euh, le jeune et ambitieux en fait roi de Macédoine Alexandre le Grand part justement avec son armée à la conquête du monde inconnu. Et en peu de temps, c'est-à-dire à peu près 10 ans, il soumet un énorme territoire et il va battre de nombreuses villes. Mais totalement exténué en fait par la conquête, il meurt à 32 ans. Alexandre le Grand, que l'on dit qu'il était aussi bon, parce que les Grecs avaient aussi certaines, des habitudes, etc. Donc, il était aussi très sanguinaire, très violent, et il va mourir jeune et il meurt à Babylone, sans héritier, en âge de pouvoir en fait gouverner. Parce que sans héritier, parce que les rumeurs disaient qu'il était homosexuel, donc du coup, forcément, c'était difficile pour lui d'avoir en fait des héritiers. Dans ça, ce sont les rumeurs. Est-ce que c'est avéré? Est-ce que c'est pas avéré? Bon, ça, beaucoup de choses sont cachées par rapport à la vie d'Alexandre dit le Grand. L'empire est alors divisé par ses généraux en différents royaumes hellénistiques. La Judée passe sous contrôle de la dynastie en fait des Ptolémées, parce que eux aussi ils vont vaincre justement après, hein. Ils vont vaincre tous les royaumes. Donc la Judée va passer sous les Ptolémées et d'ailleurs l'Égypte aussi, hein. Donc une communauté juive s'installe alors dans la nouvelle ville d'Alexandrie. Donc là, vous allez voir maintenant des juifs en Égypte, hein. Boum, ils descendent. De toute façon, ils avaient l'habitude de descendre en fait régulièrement. Donc vous avez beaucoup de juifs, à partir déjà d'Alexandre le Grand, vous avez beaucoup de juifs qui descendent en Égypte. Et notamment qui vont s'installer en fait à Alexandrie. Et d'autres vont descendre même en fait plus bas, même dans la zone en fait sabéenne. D'autres vont descendre en Afrique jusqu'en Éthiopie. Ah oui, mais l'homosexualité n'a jamais été d'aujourd'hui. L'homosexualité a toujours été de tout temps, c'est pas quelque chose de nouveau. Comme, en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui se pratique, c'est déjà pratiqué, hein. Il faut savoir ça. Il y a rien de nouveau, en fait. Même tout ce qui concerne les trans, etc., il n'y a rien de nouveau. Il y a rien de nouveau. Il se passait beaucoup de choses dans les races racines. Tout ce qui se passe là, c'était des choses qui se pratiquaient dans les civilisations d'un temps et qui s'est passé, en fait, par la suite aussi. Il y a rien de nouveau, hein. Mais ça, c'était vraiment une spécialité grecque. Les Grecs étaient beaucoup plus libertins. Et c'est bon, c'est pour ça que certains disent que c'est peut-être pour ça qu'Alexandre le Grand n'avait pas de descendants. Ça, c'est ce que certains disent. Mais est-ce que c'est avéré? Ça, personne ne le sait. Et vous savez, dans ces temps-là, même s'il avait eu un enfant, ces généraux, vu qu'ils voulaient le pouvoir, ben, ils auraient éliminé les enfants. Donc, ça a toujours été comme ça, hein. Quand un roi meurt, ses descendants sont très en danger parce que s'ils ne sont pas suffisamment puissants, les autres vont les tuer pour éviter toute, toute contestation du trône qui vont s'emparer. Donc, du coup, la Judée va passer sous le contrôle en fait des Ptolémées. Dans une communauté juive va s'installer justement en fait dans les villes d'Alexandrie et puis certains vont descendre. La Torah est instruite en grec suite à justement une guerre contre la dynastie en fait des Séleucides. La Judée change de côté. La culture hellénique et la culture juive devient concurrente au point qu'un autel du temple est maintenant dédié au culte de Zeus. Donc ça, c'est des choses qu'on développera aussi, hein. Euh, parce que il va y avoir un autel du temple qui va être dédié en fait au culte de Zeus. Zeus, hein, qui est tout simplement en fait Baal, qui a été grécisé. Donc une milice juive traditionnaliste s'organise et reprend le contrôle de Jérusalem en moins 64
Donc, c'est ce qu'on appelle en fait la révolte des Maccabées. Le temple est rétabli et le royaume de Judée devient indépendant. Un siècle plus tard, la région est conquise par l'armée romaine. Les Judéens tenteront deux révoltes qui seront violemment matées. La première en 66 provoque le siège en fait de Jérusalem, puis la destruction de son temple. Seul un mur de l'enceinte résiste. Il deviendra le mur des lamentations. C'est de là que vous retrouvez cette histoire du mur des lamentations où les uns et les autres vont pouvoir aller en fait dessus. Lors de la seconde révolte, la ville est rasée et une grande partie du peuple est massacrée. Là, on est déjà à partir de 66, c'est-à-dire Jésus était déjà arrivé, mort et tout ça. Cette fois-ci, les Juifs sont interdits en fait en Judée. Beaucoup vont émigrer alors vers la Galilée. La Galilée qui est en fait au nord, dans le royaume du Nord, où se situent en fait justement les, euh, les Samaritains. Mais aussi dans l'Empire, vers la fin de l'Empire romain, le christianisme est la religion en fait dominante et Jérusalem un lieu de pèlerinage. La communauté juive qui est alors prospère dans le bassin méditerranéen se fait progressivement persécuter, surtout chez les Visigoths. Les Visigoths, c'est là où vous retrouvez en fait l'Espagne. Et dans l'Empire byzantin, c'est-à-dire l'Empire, la Turquie si vous voulez en quelque sorte. Au 7e siècle, suite à la naissance en fait. Mais c'est normal que la Turquie en fait persécute, bon ça c'est autre chose que je vous expliquerai plus tard. Suite à la naissance en fait de l'islam, commence justement en fait une conquête arabe. Dans certains cas, les Juifs soutiennent cette conquête dans l'espoir de meilleures conditions. Ils sont alors tolérés par les Arabes et seuls les peuples polythéistes sont convertis de force. À Jérusalem, le dôme du rocher, et ça c'est très important. Le dôme du rocher va être construit. La ville est maintenant en fait une ville sainte des trois religions monothéistes. Les Arabes arrivent jusqu'à la péninsule en fait ibérique, à Al-Andalus. Donc pour aujourd'hui, on va pouvoir en fait euh, s'arrêter là et comme ça on va pouvoir passer en fait aux questions. Donc vous voyez ici sur Jérusalem, il va y avoir en fait le dôme du rocher et aussi en fait la mosquée en fait de Al-Aqsa. Donc ces deux aspects-là sont très importants. Pourquoi c'est très important? Parce que il y aurait des rumeurs en fait, justement selon lesquelles l'ancien temple aurait été bâti sur le site justement en fait où ces monuments ont été établis, notamment en fait la mosquée, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien qu'à ce niveau-là, vous comprenez bien que pour que le temple soit reconstruit par justement en fait le souverain euh, Messie des Juifs qui arrivent, il lui faudra raser justement en fait tout ce qui a été façonné. Qui dit raser dit guerre. Bon, on va développer par la suite un peu et vous allez comprendre maintenant ce qui se passe. Donc voilà un peu pour aujourd'hui. Voilà un peu pour aujourd'hui, pour bien comprendre justement en fait ces contextes-là. On est toujours dans cet aspect d'historicité. Pour bien comprendre en fait ces concepts, c'est les contextes dans lesquels justement les choses ont été établies. Et vous voyez aussi comment des puissances en fait ont perdu de leur hégémonie, ont perdu de leur force pour que les choses se passent. Et vous voyez bien qu'en fait en réalité la véritable carte du monde était façonnée en fait sur cet aspect-là. Donc le nord était considéré comme étant la Syrie et tout ce qu'il dominait. Le sud était l'Égypte et ses alliés, c'est-à-dire les Couchites et les Libous. Et, et bien sûr, plus bas, vous avez les autres Couchites, c'est-à-dire les Sabéens. Vous avez aussi ceux qui sont un peu plus dans le fond, c'est-à-dire ce que vous connaissez aujourd'hui comme étant les subsahariens, tout simplement. Tout ça, ce sont des Couchites, c'est-à-dire ce sont des Éthiopiens. C'est la grande Éthiopie qui était l'allié principal des Égyptiens, qui était la force armée justement en fait des Égyptiens avec les Libyens qui étaient en fait justement la force en fait d'attaque justement en fait de les premières lignes, les forces de première ligne des Égyptiens.
Donc dès que les Égyptiens vont perdre justement en fait leur accord à cause de certains pharaons qui ont maltraité justement en fait les Koushites et les Libyens, ben, l'Égypte va tomber face aux puissances comme on l'avait vu tout à l'heure. Donc voilà un peu comment l'environnement en fait s'est façonné et le royaume du milieu là que vous retrouvez en fait à l'extrême en fait l'Indie et puis la Chine et puis de l'autre euh, vous retrouvez la Phénicie, c'est-à-dire le Liban, c'est-à-dire les ancêtres de Carthage tout simplement, qui étaient considérés comme étant voilà ce Moyen-Orient là et qui était les royaumes en fait du Midi, d'où la Chine aussi va être appelée plus tard l'Empire du Midi, l'Empire du Milieu. Donc voilà, vous comprenez un peu où on en est. Là maintenant, on peut passer en fait aux questions. Vous pouvez poser maintenant vos questions. Si elles sont pertinentes, on va y répondre. Si elles ne sont pas pertinentes, on n'y répondra pas. Vous pouvez poser vos questions. Bonjour à tout le monde. Ceux qui sont en haut, si vous avez des questions, n'hésitez pas en fait à poser. Hein. Voilà. Bonjour la famille. Posez vos questions. SFR, ça va? Est-ce qu'elle est là? Oui, tata, elle est là. Je Ah, suis comment patiemment. ça va? Ah ben ça va, on va dire que le temps que j'étais absente, ça a été mouvementé. Ben ça va. Ah, j'espère que ça D'accord. va mieux. Ça va, hein? Ok. Avec beaucoup de choses à ranger, mais ça va. Ah, c'est ça Ma l'essentiel. maison a été inondée. La Ah, maison était inondée. de l'eau? Oui. De l'eau, Toi là, oui. t'as tout. Toi, t'as tout. J'ai perdu tous Ah, mes ordinateurs. Ah ouais, Ouais, carrément. Yako. non, C'est toi, pas t'as grave, vraiment tout est tout. grâce. D'accord. Oui. En tout cas, Tonton bon réveille, courage. c'est pourquoi, Ouais, mais tout est il grâce veut comme rien tu as me dit. dire. C'est pas grave, tout Mais est grâce. il ne faut, il ne faut plus partir vers les cimetières. C'est à cause de ça. Attends, donc toi, ce qui se passe chez toi là-bas, là, tu dis, moi, je sais pourquoi. Oui, tonton, tu sais pourquoi, quand il te pose des questions, tu ne réponds pas. Ça, c'est les conséquences de dormir dans les cimetières. Dormir? Ah Dormir, bon? Laissez c'est... ma fille tranquille, c'est quoi? Hey, tata. On Faut peut laisser attacher ma sa fille petite soeur comme ça, tranquille. tata. C'est quelle attache dans Ah, ça? hey, Ah, j'ai dit les voilà. conséquences. J'ai pas dit autre Voici. chose. Ma tata est bien là pour me défendre. Voilà. Bien sûr. Ah, c'est ça, Comment il ça se va, tata? fatigue, ma chérie. Je me Ça fatigue va, Ça ça va, trop. va. Mais On est tata, là. ton ça niveau va a aller, changé. ça Hein. va aller. Ça va aller, Yako. Comment je sais que ça va aller? C'est sûr que ça va aller. Ouais. Plus c'est dur, plus tu Il y es a un vers temps Ok. pour tout sur le le bon chemin. bout, tu tiens le bon filon. C'est comme ça. D'accord. Eh, Bon, mais j'ai Stéphane dit à mon tout à colorier l'heure, là, vous avez des bouillie. questions, il y a aussi Moutou qui est monté, non? C'est Camille, bien Moutou? Camille, bonjour. En tout cas, actuellement, moi, il n'y a Oui, oui, aucune c'est question parce que Moutou. je suis bleue dans tout. Il est là? Moi, je Bon, voulais juste... Oui, bonjour, Bonjour. Monto. Tu veux poser une question? non, Oui, vas-y, vous maman. posez Bonsoir vos à questions? toutes et à tous. Ok. Bonjour tout le monde. Moi, Bonjour Moutou. Yal, je ne sais pas si vous avez des questions. Posez vos questions, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour. Oui, on laisse maman Amour poser Ok, sa question. ok. ok, merci. Je voulais demander, tout à l'heure, tu as parlé de Cyrus. Je crois avoir entendu parler de Cyrus B. Est-ce que c'est la même chose? Cyrus A et Cyrus B, ce sont des étoiles. Ce sont Ok. des étoiles dont il est question en astrologie. Certains les assimilent en fait à des peuples. Ok. Et justement, en parlant d'astrologie, quand tu as dit que c'est, j'ai pas retenu le nom de la personne, mais qui est taureau. Donc, est-ce que ça a un lien avec l'astrologie que les gens font aujourd'hui? Genre, je suis bélier, je suis capricorne, je suis ceci. Ça a un rapport? Oui, oui, ben, l'astrologie, c'est justement en fait ça, c'est le lien. C'est par rapport en fait aux êtres en fait, aux étoiles sous forme en fait de certaines de leurs formes. Mhm.
Tu vas retrouver. Mais le taureau, je vous ai dit, le taureau, c'est quoi? Le taureau, le taureau ancien, c'est elle. Oui, oui, elle, C'est elle, ok. c'est elle qui est le taureau ancien. C'est la divinité elle. Mais attention, la divinité Mhm, elle que vous ne devez pas confondre avec l'éternel. Et c'est ça aussi la mhm, confusion que beaucoup de gens font. Les gens confondent la divinité elle avec le elle de l'éternel. Parce que elle, ça signifie Seigneur. C'est un petit peu comme le mot Dieu. Je vous ai dit que Dieu, ça vient de Dieu. Dieu, ça mhm, signifie en fait la luminosité du ciel, le ciel lumineux. mhm. Mais ce Dieu là, eh ben, des entités vont prendre cette identité-là. Et c'est de ce Dieu qui va être transformé après en Zeus, en tant qu'entité. Mhm, Vous comprenez? Mais Zeus lui-même, à la mhm, base, il n'existait pas, vu que Zeus, c'est tout simplement Baal. mhm. Baal qui va justement, en fait, chez les Grecs devenir Zeus, c'est-à-dire le dieu du tonnerre. Ok. Mhm, Vous comprenez? Et Zeus, plus tard, en fait, le terme Zeus va être justement, en fait, ce syncrétisme-là qui vient de la racine euh, indo-européenne de Dieu, qui va transformer en fait en Zieu, et c'est Zieu après que vous allez retrouver en fait Zeus. mhm. Vous comprenez? Donc ce sont des termes qu'ils ont utilisés, tout comme le terme elle, qui signifie en fait dans les racines des anciennes langues en fait sémitiques, et Ugarit, qui signifie en fait tout simplement le Seigneur. Bon, c'est ce terme-là que va récupérer en fait cette divinité-là en fait qui chez les Sumériens s'appelait en fait An. Il va récupérer ça pour justement en fait se faire nommer en fait elle, En fait, pour Dieu quoi. superposer, quoi. Genre. Voilà. Mhm, Donc c'est ce elle-là. Bon, ce elle-là, c'est un taureau. C'est un taureau ancien. C'est une mhm, divinité en fait. C'est une divinité en fait ougarite. Une divinité mhm. ancienne ougarite. Et c'est cette même divinité-là que vous allez retrouver en Égypte sous la dénomination en fait du taureau rat, tout simplement. Mhm. Parce que Ra, c'est aussi le taureau. Ra au zénith. Ok. Ra au zénith, c'est le taureau. Ce même taureau qui est elle que vous retrouvez chez les Ougaris. Ok. Qu'est-ce que j'allais demander? Et pour le Messie, le Cyrus, donc, qui est le Messie, là, c'est dans le système des bovins ou c'est dans le système des, des ovins? Je n'ai pas compris, en fait. Lui, là, il est Messie par rapport à quoi? Cyrus, il est Messie euh, par rapport en fait aux trois Messies dont il était question dans l'Ancienne Alliance. Dans Ah, ça l'Ancienne Ah, grésille. ok. Je Alliance, ne sais pas si Mhm. c'est chez moi ou bien vous pouvez tapoter, s'il vous plaît. Ça grésille, en fait. oui, il Tapotez, faut s'il vous plaît, tapoter là-bas. en bas, s'il vous plaît. Sinon, je vais couper les Dans, dans commentaires. l'anci- Oui, parce que ça dans a l'Ancienne Alliance, dans l'Ancienne Alliance, il y avait trois Messies qui ont été manifestés. Mais ces trois Messies, c'était des symboles. Le premier Messie, c'était Saül. Là, je vous parle en fait des Messies, euh, des trois Messies en fait de, de l'ancienne alliance, c'est-à-dire de l'ancien système. Ces trois Messies qui ont été manifestés, vous avez le premier qui était Saül, qui lui était Messie en fait sur Israël. Le deuxième qui était David, qui était aussi Messie sur Israël. Mais le premier, et David avait une promesse que plus tard il y aurait un descendant de David qui sera en fait Messie sur Israël, mais aussi sur le monde entier. Ça, c'était la promesse. Mais David, c'était pas lui qui bénéficiait de cela. C'était plutôt un de ses rejetons, quelqu'un de sa maison. Mais le troisième Messie dont il est question, c'est là où vous retrouvez en fait Cyrus. Et Cyrus, lui, c'est ce Messie-là qui justement en fait reçoit l'autorité d'être aussi roi des nations. Et c'est cette autorité-là de roi des nations en tant que Messie que Cyrus
va justement en fait pouvoir conquérir en fait les nations. Et en échange, parce que Cyrus connaissait aussi hein, le Créateur, donc en échange, il va justement permettre en fait aux uns et aux autres de vivre leur spiritualité. Et notamment permettre en fait aux Juifs qui étaient déportés en fait à Babylone, quand il va conquérir Babylone, de leur permettre en fait à ceux qui voulaient de rentrer et d'avoir aussi les moyens pour aller en fait justement reconstruire le temple de leur Dieu. Parce que Cyrus savait qu'il avait été qu'il avait reçu en fait l'autorité pour dominer sur le monde entier. Tout comme Nabucodonosor. Nabucodonosor savait qu'il avait aussi reçu l'autorité pour dominer sur le monde entier. Sauf que Nabucodonosor, lui, c'était pas un messie. Nabucodonosor, lui, il représente en fait un autre bloc. Il représente en fait la statue d'or. Cette statue d'or qui est divisée en fait en différentes parties. Donc, une des parties, c'est la tête d'or, qui est lui-même en fait Nabucodonosor, c'est-à-dire Babylone. Ensuite, vous avez la partie Mède et Perse. Et à l'intérieur, après, vous avez la partie Yavan. Yavan, c'est quoi? Yavan, c'est les Grecs. Et en dessous, vous avez en fait cette partie romaine qui représente l'aspect à la fois de fer et d'argile. Ça, c'est la statue en fait de Nabucodonosor que vous retrouvez ça. Mais l'ensemble des statues, la statue en entier, c'est Nabucodonosor, qui est le roi des nations, le roi de Babylone. Et c'est de ce roi de Babylone que plus tard vous allez retrouver la notion de Babylone la Grande. Babylone la Grande, qui est une vision beaucoup plus élargie de Babylone la Petite, qui était connue dans l'Ancienne Alliance. Donc avant que je vous parle de Babylone la Grande, il faudra d'abord que je vous parle de Babylone la Petite. Et avant de vous parler de Babylone la Petite, il faudra que je vous parle de Babel. Babel, c'est la confusion. Babylone, c'est la confusion. Babylone la Grande, c'est aussi la confusion. C'est pour ça que Babylone la Grande, c'est lié directement en fait avec l'iniquité. L'iniquité, c'est aussi un aspect qu'il faudra en fait qu'on voit. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que Babylone représente justement l'aspect féminin. Donc en réalité, l'ensemble de Babylone, ça représente cet aspect en fait féminine. Mais féminine pour qui? Féminine pour le véritable roi des nations. Il faut bien comprendre ça. Maintenant, Babylone, comment Babylone a été façonnée? Babylone a été façonnée par les Assyriens. Parce que Babylone, ce n'était pas un peuple. C'est plusieurs peuples qui ont été en fait mélangés par les Assyriens pour devenir un peuple. Et ça a été toujours la stratégie assyrienne. Ils prennent différents peuples, ils les mettent ensemble. Et après, ils disent, bah, vous êtes maintenant un peuple. Et là, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que les peuples dont on vous parle dans l'Ancienne Alliance, ce sont aussi des esprits, en fait. Bon, ça, c'est d'autres choses un peu trop complexes, mais je vous explique un petit peu pour que vous compreniez que c'est des esprits. C'est pour ça que quand je vous parle, par exemple, quand je vous ai dit que c'est à travers l'esprit assyrien que les Occidentaux ont esclavagisé et partagé, en fait, l'Afrique, certains ne comprennent pas pourquoi je dis ça. Mais c'est parce que l'esprit qui va déporter des populations, les mélanger, pour justement en fait pouvoir faire d'eux une nouvelle nation, ça c'est un signe typique de l'esprit assyrien. Parce que l'esprit assyrien a toujours fonctionné comme ça. C'est sa stratégie. Il prend des gens qui sont
de peuples différents, déjà, il les change d'environnement et il les mélange entre eux. Comme ça évite toute rébellion, toute résistance, etc. Parce que déjà, ce sont des gens qui ne s'entendent pas. Alors, vous vous doutez bien qu'ils ne pourront jamais s'organiser pour pouvoir combattre. Et c'est ce même esprit assyrien-là que les Occidentaux, en fait, ont eu avec eux pour pouvoir partager justement, en fait, l'Afrique. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que le problème de l'Afrique, c'est le problème ethnique. C'est-à-dire, quand on prend différents peuples qui sont différentes tribus, différentes ethnies, eh bien, vous les mélangez et vous leur dites, vous devenez maintenant une nation, vous êtes obligés de vivre ensemble. C'est normal qu'il y a des guerres ethniques. Et ça, c'est une stratégie que les Assyriens, en fait, maîtrisent très bien. Donc, du coup, ces gens seront toujours divisés et ils ne pourront jamais s'unir contre la pensée assyrienne. Ça veut dire que tant que les Africains ne comprennent pas que c'est la pensée assyrienne qui les a dominés, eh bien, ils ne pourront jamais s'en sortir. Et j'ai des textes sur ce qui s'est passé pendant l'administration en fait, coloniale en fait, française, et pas seulement française, belge, etc. Eh bien, ce qu'ils ont fait quand ils ont pris des peuples de l'Ubangi et qui les ont emmenés en fait au Congo, que ce soit Congo-Brazza, Congo-Kin, pour pouvoir travailler là-bas, etc. Et que beaucoup sont restés. Les langues, par exemple, le Lingala, que aujourd'hui les Aïrois parlent là, et bien le Lingala, c'est la langue en fait Sango. Le Lingala, c'est le Sango. Le Lingala n'a rien à voir avec eux là-bas. Mais tout ça, c'est parce que ce sont des choses qui ont justement en fait été mises en place en fait par justement l'administration coloniale. Bon, j'ai plein de choses comme ça que je vous partagerai en temps voulu. Vous comprendrez. Et là, vous reconnaîtrez bien en fait la stratégie de l'esprit assyrien. C'est comme le Libéria. Hein? Oui, c'est toujours en fait la même stratégie. Ça veut dire qu'en fait, en réalité... Oui. J'ai une question pour ne pas que j'oublie parce qu'on est en train de passer là-dessus. Par rapport à Nebuchadnezzar. Vous avez dit que c'était le deuxième Messie. Par rapport à qui? Mais de l'autre côté. Nebuchadnezzar. Non. Nebuchadnezzar n'est pas un Messie. Je vous ai dit que les Messies, c'est Saül, David et Cyrus. David et puis Cyrus. Voilà. D'accord, maintenant Nebuchadnezzar est venu faire quoi dans la... Nebuchadnezzar, lui, il représente autre chose. Il représente en fait la nation, c'est-à-dire Babylone. En fait, derrière Nebuchadnezzar, vous devez comprendre Babylone. Babylone représente la nation qui englobe les autres grandes nations. Et ces autres grandes nations, vous retrouvez qui? Vous retrouvez en fait les Mèdes, les Perses, les Yavans, c'est-à-dire les Grecs. Les Mèdes sont les Madaïs. Les Perses, ce sont en fait les Iraniens. Vous retrouvez les Madaïs, les Mèdes. Vous retrouvez les Perses. Vous retrouvez les Yavans, c'est-à-dire en fait les Grecs. Mais les Grecs, ils sont plusieurs. Il y a plusieurs peuples en fait des Grecs. Et quand je vous parlerai en fait des anciens peuples, je vous parlerai en fait des différents peuples qui étaient là, les Mycéniens, etc. Tous ces peuples-là, je vous en parlerai. Et la finalité, vous retrouvez en fait les Romains germains. C'est-à-dire, vous retrouvez les Romains, germains et francs. Romains, germains, francs, c'est quoi? C'est tout simplement Rome, les Français, les Francs, et les Germains, c'est-à-dire en fait les Allemands. Les Allemands, oui. C'est pour ça qu'en fait, la France, elle a toujours été l'enfant de Rome, c'est-à-dire l'enfant de la mère Cato. Mais c'est un enfant qui va décider de prendre un petit peu en fait sa liberté, qui va vouloir être libre. Et pour être libre, il fallait qu'elle découpe en fait la tête de la royauté qui symbolise justement cet attachement. Mais elle reste toujours en fait intrinsèquement en fait liée. Et de l'autre côté, vous avez l'Allemagne, dont le vrai nom est l'Empire romain germanique.
Le vrai nom de l'Allemagne, c'est l'Empire romain germanique. C'est-à-dire le germe de l'Empire romain. Et c'est pour ça que ce germe-là, vous le retrouvez aussi à l'intérieur des Ashkénazes. Donc, quand on parle d'Israël aujourd'hui, vous avez les séfarades, qui sont des Espagnols et des Portugais, c'est-à-dire des Visigoths. Vous avez les Ashkénazes, qui sont des Allemands, des Russes et des Polonais. Et vous avez en fait les Safartis, qui sont en fait des Français. Et puis vous avez d'autres sous-couches pour les Grecs, etc., etc. Bon, maintenant, ce bloc de Babylone-là, qui englobe la Babylonie, qui englobe les Médo-Perses, qui englobe les Grecs et tous ceux qui sont avec eux, et que vous rajoutez maintenant les Romains et les barbares qui sont avec eux, et bien là, vous retrouvez en fait l'ensemble du gros bloc en fait de nations, ensemble du gros bloc de nations qui devra après se soumettre au Messie, c'est-à-dire à leur Messie véritable, qui lui doit régner sur Israël. Et là, pour que je vous explique ça, il faudra que je vous parle en fait d'Hermès Trismégiste, il faudra que je vous parle en fait de Métatron, etc. D'accord. Mais Métatron, on n'a pas dit que c'est un démon. Non, Métatron, pour comprendre Métatron, il faut lire le livre d'Enoch. Et le livre d'Enoch qui ont été retrouvés en fait dans les manuscrits de la mer morte de Qumran. Là, vous retrouvez justement en fait cet aspect de la transformation en fait d'Enoch qui devient Métatron. Mais en réalité, c'est pas le vrai Enoch dont il est question. En réalité, on vous parle d'Hermès Trismégiste. Bon, ça, c'est des choses après complexes. Sachant que les notions d'Hermès Trismégiste, vous le retrouvez aussi en Mésopotamie, etc. Mais tout ça, ce sont des choses dont je vous parlerai quand ce sera le moment. Là, c'était pour répondre à ta question. Mais là, en Bon, fait, je t'ai donné plusieurs infos. Oui? Oui, je vais aller chercher. Mais en fait, la raison de ma question est la suivante. Dans la Bible, il est écrit que Nebuchadnezzar, comment dirais, entourait toujours donc genre les prophètes de Dieu. En tout cas, c'est l'histoire que j'ai lue dans la Bible. Et c'est comme ça que j'ai compris. Et comme il avait désobéi, Dieu a envoyé un prophète venu dire qu'il va le frapper. Et c'est comme ça qu'il s'est vêtu d'un sac. Et puis, vraiment, il a demandé pardon. Et puis, après plusieurs années, Dieu lui a pardonné. Et voilà. Maintenant. Oui, là tu parles de l'histoire, en fait. Là, tu parles de l'épisode de Nebuchadnezzar. Lorsque, justement, en fait, il va mal agir et qu'il sera puni pendant 7 années où il vivra en fait tel un animal. Et ensuite, quand il va recouvrir en fait ses esprits, il va pouvoir se repentir. Et à ce moment-là, il va retrouver son trône. C'est ça. Mais en fait, vous devez comprendre que Nebuchadnezzar, il connaissait très bien qui était l'Éternel. Hein. Tous les rois connaissaient. Hein. Même les pharaons, ils connaissaient. Hein. Ok. En fait, c'est le peuple qui connaît rien. Même au jour d'aujourd'hui, les grands de ce monde-là, ils connaissent tout ça. C'est les peuples-là qui connaissent rien. Parce qu'on leur cache les vrais combats. Je peux poser ma question. Dans ce système, ils ont toujours considéré que le peuple aide la populace et que ça sert à rien de leur donner en fait les instructions vraiment profondes. C'est pour ça que on laisse toujours le peuple sur des aspects exotériques, mais on les emmène jamais sur les aspects ésotériques pour qu'ils comprennent les secrets cachés qu'il y a derrière toutes les spiritualités. Et pourtant, même au niveau de la Bible, il y a certains livres au Vatican et tout ça. Parce que pour que le peuple n'ait pas une certaine connaissance. Oui, bonjour, tu peux poser ta question, Camille. Oui, moi je vais poser les vraies questions qui titillent le cerveau. Bon, nous savons que là, on reste dans le cadre de la